Virginie, un mot de la taxe d'habitation, bonne, mauvaise nouvelle, vous avez épluché tout ça? Oui, j'ai un peu épluché. En fait, la taxe d'habitation, donc pour ceux qui la payent encore, c'est-à-dire les ménages les plus aisés, il y en a encore. C'est à payer avant le 15 novembre et le 20 novembre par courrier et le 20 novembre en ligne. Et normalement, c'est la bonne nouvelle, c'est la dernière fois qu'ils auront à la payer. Donc ça va être supprimé à partir de l'an prochain. Quand vous mettez du normalement. Non, mais a priori, il n'y a pas de raison. Là, pour l'instant, ça devrait s'arrêter. Mais ça ne s'arrête pas pour tout le monde. Puisque, évidemment, ça, c'est le dispositif de suppression qui a été mis en place pour la résidence principale. Il reste maintenant les résidences secondaires et les logements vacants. Et c'est là où, par contre, j'ai la mauvaise nouvelle, c'est que, bien sûr, dans le projet de loi de finances, on a décidé d'élargir l'assiette, c'est-à-dire d'élargir le nombre de communes qui vont pouvoir renforcer cette taxe d'habitation avec une surtaxe. Donc on va passer de 1136 à peu près 5000 communes. Ce dispositif, il existe depuis 2014, donc c'est quand même pas récent. Les communes, sur décision municipale, enfin en vote, peuvent augmenter la taxe d'habitation entre 5 et 60%, majorer leur taxe d'habitation. Et évidemment, c'est souvent le cas, alors ça a été le cas dans certaines grandes villes qui se sont emparées du sujet, type Paris notamment. C'est aussi le cas à Lyon, c'est aussi le cas à Marseille, c'est aussi le cas à Bordeaux. Et puis, vous avez toutes les stations balnéaires, Saint-Nazaire, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, etc., qui ont un énorme parc de résidences secondaires et sans doute un peu moindre, mais de logements. Parce qu'on rappelle quand même que fiscalement, une résidence secondaire, c'est pas qu'un appartement ou une maison au bord de la mer. Non, ça peut être aussi dans un milieu urbain. Un appartement locatif, c'est voilà. Mais simplement, ces villes, elles ont donc sur décision, toutes n'ont pas majoré au maximum. Le maximum, c'est 60%. Elles ont pu faire que 5%. Bon, elles ont plutôt eu tendance à être gourmandes, notamment Paris. Je ne le cache pas. Et donc aujourd'hui, ce seront encore plus de villes en zone tendue. Il va falloir, évidemment, ça c'est un abonnement qui a été voté en première lecture. Il va falloir voir s'il est confirmé dans le texte définitif du budget 2023. Mais en tout cas, l'idée, c'est sûr, pour ces communes, c'est de rattraper ce qu'elles ont perdu d'un côté en taxe d'habitation. Elles vont le rattraper sur ces logements-là. Voilà donc pour les bonnes et mauvaises nouvelles de la taxe d'habitation.